Ok, bonjour à tous. Alors voici la dernière lampe que j'ai pu recevoir de Eklite. Il s'agit de la SC01. Alors comme vous pouvez le voir, on a un petit package qui est intéressant. Ça arrive dans une petite boîte plastique. Alors c'est pas au niveau des Pelican Case ou autre boîte un peu de professionnel. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir une petite boîte pour pouvoir ranger la lampe et les accessoires. Alors, donc je vais enlever la lampe déjà. Premier lieu, donc la boîte arrive avec le manuel. Vous avez un petit câble USB pour le chargeur. Là, on peut charger la lampe. Vous avez deux joints en rab, ça c'est intéressant aussi. Et puis le typique petite lanière qui est vendue avec. Bon, je m'en sers pas trop en général. Donc après la lampe, elle arrive bien entendu vissée, ok. Moi je l'ai dévissée. J'ai mis une 26650 à l'intérieur et là elle est en cours de chargement, donc on voit verte, c'est ok, chargement effectué. Alors à chaque fois c'est le même design sur les Eklite, les différents modèles, la SC02, SC01 ou les autres. On dévisse la tête pour avoir accès au port USB qui est juste ici au niveau du filetage. Alors pendant qu'on y est, qu'on a la lampe qui est dévissée, donc je tiens à dire que c'est assez soigné. Au niveau du filetage, on a des filetages qui sont de type carré, donc ça c'est pas mal. On a le contact qui se fait uniquement ici là sur la façade. On voit le driver qui est ici. Je sais pas si on le voit bien dans le truc, normalement ça va. Le driver elle est ici. Et ici, du coup, c'est la partie chargement USB. Donc il y a une autre plaque qui permet, un petit PCB qui permet de s'occuper de ça. Donc il y a un petit peu de graisse. J'aurais mérité d'avoir un peu plus de graisse sur le joint. Il y a un seul joint sur cette version. Alors sur la SC02, j'ai double joint, au-dessus et en dessous. Hop, voilà. Donc on a des ressorts qui sont de très grosses dimensions, qui devraient avoir pas mal. Et là, au fond, je sais pas si on voit bien, on a le petit driver qui s'occupe de la gestion de la partie chargement USB. Ok, donc bon, là j'ai mis une bonne 26650 qui est capable de débiter 50 ampères, mais bon, ici il n'y a pas forcément besoin. On est sur une lampe qui débite du 2000 lumens, donc pas besoin d'autant d'ampérage. Alors, on va tout revisser, ce qui va nous permettre d'apprécier la taille de celle-ci comparée à d'autres lampes un peu plus connues. Donc ok, Eklite SC01, j'ai un réflecteur de type SMO, réflecteur lisse, il n'y a pas d'effet peau d'orange à l'intérieur. J'ai une petite LED à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui va être normalement assez lointain en termes de BIM. Alors, ici j'ai la SC02, donc ça c'est la célèbre qui a le Super MTG2 à l'intérieur. Alors ça par contre c'est une très grosse LED avec un réflecteur peu conique, donc c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'angles, qui va aller moins loin, qui va du coup être intéressant pour la scène actuelle. Ça va être quelque chose pour aller un peu plus loin, aller viser quelque chose dans la nature. Donc c'est deux utilisations qui sont complètement différentes. En termes de taille, on voit que la SC01 et la SC02 sont à peu près à la même taille au niveau hauteur. J'ai ici la DN70 de chez Immalant, qui est beaucoup plus compacte. Alors celle-là est capable de 3800 lumens. Dans les faits, au bout d'une minute, elle descend à 900 lumens. Beaucoup trop petite, il n'y a pas beaucoup de dissipateurs. Le design est assez moyen, on va dire. La SC02, celle-là, elle est capable d'aller jusqu'à 2000 lumens, tout comme la SC01. Sauf que ces deux-là, elles vont tenir les 2000 lumens pendant plus de 2 minutes 50. Alors il va falloir que je teste celle-là, mais celle-là elle le tient largement. Et après les 1000 lumens, elle peut largement les tenir pendant au moins 50 minutes, voire plus. Donc c'est quand même des lampes qui permettent d'avoir un step down qui est moins rapide que les autres. C'est de la bonne lampe. Là, on a un bezel qui est en aluminium, alors que ici il est a priori en inox. Alors regardons un peu plus près les specs. Alors là on est sur un XHP35 au niveau de l'émetteur, donc c'est les derniers émetteurs, la série des XHP. On est bien sur un réflecteur SMO, on a priori
un coating sur le... un traitement anti-reflet sur l'avant. Tac tac tac. Alors au niveau des modes, on est sur du Moonlight à 20 lumens, un mode bas à 200 lumens, un mode moyen à 500, un mode haut à 1000 lumens et un mode turbo caché à 2000 lumens. Ok. Alors comment ça marche? Dans les faits, l'interface, c'est assez simple comme les autres Eklite. Moi j'aime bien. Il y a un seul bouton. Il n'y a pas de bouton au cul pour couper l'alimentation. Mais assez simple quand même. Donc d'une simple pression, vous allumez la lampe. Il y a un mode mémoire sur la lampe, elle va revenir en dernier mode. Vous cyclez sur les différents modes en laissant votre doigt appuyé dessus. Donc là, on va voir que je suis en Moon. Voilà, Moonlight Low, Middle, Height, Moonlight Low, Middle, Height, Moonlight Low, Middle, Height, Moonlight. Donc là, je suis en Moonlight, ok. C'est du 20 lumens. Si je veux avoir accès au mode turbo, très simple, je double-clique sur le bouton. Double-clic, turbo. Rien de plus simple. Je rappuie une fois et je reviens au mode précédent qui était le Moonlight. Je rappuie, ça éteint la lampe. Donc j'allume, j'éteins. Si je veux avoir accès au turbo, je double-clique. Alors il y a même un accès au mode strobe, mais je déteste les modes strobe, ça sert pas à grand chose. Enfin en tout cas pour mon utilisation personnelle. Et après il y a même une fonction lockout qui permet de bloquer. Donc c'est appui court, appui long sur la touche pour avoir un blocage de la lampe pour éviter qu'elle s'allume accidentellement dans votre poche. Bon, après, la façon la plus simple quand même de bloquer ce genre de lampe, c'est quand même un quart de tour sur le cul, ça s'allume plus. J'ai plus de consommation parasite de la part des deux plaques niveau driver ou chargeur. Et là au moins je suis tranquille, je peux mettre ça dans un sac à dos, c'est le top du top, un quart de tour. Sur toutes les lampes ça marche. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt agréablement surpris par le design. C'est assez compact en main. C'est ce qu'il faut au niveau d'une lampe, après les grosses lampes.